Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est le début d'une longue série dédiée à la cybersécurité. J'ai déjà fait quelques vidéos qui s'intègrent dans la même catégorie, mais celle-ci va être la première. On va mettre les bases et on va construire dessus. Donc, je pense que si j'aurais sorti cette vidéo il y a 10 ans, tout le monde s'emballait les steaks parce que parler de la sécurisation des données n'aurait pas fait l'effet qu'on l'a là aujourd'hui, quand les gens ils ont pris conscience de la façon dont ils sont traqués, ils sont supervisés, que leurs informations de par leurs fournisseurs d'Internet, ben voilà, ils sont donnés aux autorités en cas de suspicion et ainsi de suite, que la notion de vie privée et d'anonymat, ils sont fortement attaqués en ce moment avec tous les projets sécurité globale, pardon, et tout ce qu'on voit défiler de nos jours, et notamment les fortes campagnes de censure et d'usurpation des comptes des grands réseaux sociaux mainstream nous font quand même un peu réfléchir, prendre du recul et réfléchir comment on va se protéger de tout ça et quelle est l'alternative, qu'est-ce que sera la solution que nous allons mettre en place pour justement se prémunir au maximum de ça et nous continuer à nous assurer une vie privée et un anonymat autant que possible. Donc aujourd'hui, on va démarrer par la base, par la sécurisation de la connexion à Internet. Comme la plupart d'entre vous ils le savent, vous avez une box Internet à la maison et tout le trafic qui passe par là, donc votre fournisseur d'accès peut faire des statistiques là-dessus pour voir toutes les pages que vous visitez, les horaires de connexion, les présences à la maison et tout un tas de choses qui normalement, moi, il me semble une grosse intrusion dans la vie privée. J'aime pas exposer comme ça mes habitudes de vie à des personnes que je connais pas, surtout à des institutions qui derrière ça, elles peuvent monétiser de ça à des fins que je ne maîtrise pas. Et je ne veux pas être victime. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la modalité de justement comment sécuriser la connexion à Internet. On ne va pas aller par quatre chemins, on va tout simplement, voilà, je vais passer au slide suivant, vous proposer les trois modalités de base que nous pouvons utiliser pour arriver à ce résultat. Le premier, c'est utiliser un routeur séparé de votre box internet, ce qui veut dire donc qu'il va faire une coupure entre la box et le réseau de l'opérateur et votre réseau personnel pour isoler votre réseau personnel. Pour aller un cran plus loin, donc nous pouvons notamment aussi segmenter ce réseau-là à travers des réseaux virtuels, ce qui nous permettra par exemple, on sait tous que le Wi-Fi, c'est un réseau faible et qu'on peut le craquer facilement. Donc, mettre tous les ordinateurs qui ont besoin de Wi-Fi dans une bulle réseau séparée qui ne communique pas avec les autres ordinateurs fixes de la maison ou les autres appareils domestiques, c'est un point de sécurité supplémentaire. Donc, c'est ça ce que ça veut dire de segmenter le réseau avec des réseaux virtuels. Et le troisième point qu'on va voir tout à l'heure, c'est donc utiliser un VPN ou un réseau privé virtuel qui permettra en fait de faire un tunnel et masquer tout le trafic internet de tous vos devices à la maison. Comme ça, ça va être complètement de charabia pour le file. Il va juste savoir que vous faites du trafic vers une telle adresse IP, mais il ne saura jamais ce qu'il y a dedans dans ce trafic-là. Donc, il ne pourra plus voir à quelles heures vous connectez, vous déconnectez, quels sites vous visitez, et ainsi de suite, et les volumes de données transités. Et voilà, donc ça va cacher un peu, en fait, le volume, oui, parce qu'il va voir les débits, mais donc il ne verra plus le contenu de votre trafic qu'aujourd'hui, même si vous surfez sur un site sécurisé, il va savoir sur quel site vous allez et à quel moment, même s'il ne voit pas
ce qui se passe, ce que vous faites sur ce site-là particulièrement. Donc, c'est un peu gênant. Donc, on va passer en revue rapidement ces concepts-là et on passera à des exemples pratiques dans les vidéos suivantes. Donc, aujourd'hui, on va juste poser les bases et on va expliquer les concepts généraux et ensuite passer dans les vidéos suivantes à des exemples concrets, comment on peut réaliser ça chez nous. On va attaquer par le premier point, donc utiliser un routeur séparé de votre box internet. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement, voilà, à installer un routeur pour séparer votre connexion de celle de fournisseur d'accès. Donc je reprends ici un peu le cas général de la plupart des gens qui ont une connexion internet. Donc vous avez un fournisseur d'accès internet qui vous fournit une box, vous branchez tous vos appareils dessus, vous branchez tous les dispositifs mobiles dessus pour avoir le Wi-Fi et tout. Et bien tout ce trafic là il va chez le fournisseur d'accès internet et de là il va à internet. Donc pourquoi ça, c'est pas bien? Parce que tout simplement, si vous avez eu un jour un souci d'Internet et que vous avez appelé le service technique et à un moment donné, vous voyez que le technicien arrive à se connecter, prendre la main à distance sur votre box pour faire des tests. Donc, il arrive à avoir la main sur le box. Donc, du coup, ça, vous ne pouvez pas le fermer parce que c'est inclus dans la box, dans le logiciel de la box. Vous ne pouvez pas fermer cette fonctionnalité-là. Donc, le service technique aura toujours la possibilité de se connecter à distance sur votre box. Et comme il se connecte à distance sur votre box, il va voir tout de suite tous les ordinateurs qui sont connectés dessus. Donc, il pourra aussi aller au-delà de la barrière parce qu'ils sont en mode administrateur de la boîte. Donc, la boîte n'a aucun secret, n'a aucun verrou. Donc, ils pourront aller fuyer dans les choses qui ne les regardent pas. Et dites-vous que s'ils peuvent faire ça quand vous avez un souci, il n'y a rien qui les empêche de le faire dans vos dos sans le savoir. Donc, installer un routeur, ça veut dire tout simplement, voilà, passer, en fait, on voit ici, j'espère que le pointeur va être capté par le logiciel d'enregistrement. Donc, on voit ici qu'on installe un routeur qui est là, derrière la box. Et vous allez brancher tous vos ordinateurs et tous vos équipements personnels de la maison dans ce routeur là. Donc ce qu'il fait ce routeur là, c'est qu'il va faire ce qu'on appelle une translation d'adresse, un NAT, et en plus d'un firewall un minimaliste et tout, et qu'il a dessus, mais c'est assez pour couper l'accès au fournisseur ici. Donc lui, le fournisseur pourra toujours se connecter et arriver sur sa box, mais ce qu'il va voir plus loin, ça va être le routeur sur lequel il n'a pas accès, n'a pas les mots de passe, que c'est vous l'administrateur. Et en plus, si vous configurez, on peut configurer dans la règle de firewall tout simplement de dropper tout l'accès entrant, donc depuis la box. Donc toute demande d'accès depuis l'internet vers la box qui n'a pas été initiée par nous, donc qui vient initier depuis l'extérieur ou depuis le fournisseur, donc il va s'arrêter tout simplement ici. Donc ils auront toujours accès à la box, mais ils n'auront plus accès à votre réseau privé. Donc ceci est très important, donc, et c'est la première étape pour justement sécuriser notre connexion internet, donc faire une rupture, séparer le réseau de fournisseurs de notre réseau personnel. Le deuxième avantage de ce type de configuration, c'est que si demain vous changez de fournisseur d'accès, vous recevez une autre box, il n'y a aucune modification à apporter sur votre réseau privé. Il va juste dire au routeur quelle est l'adresse IP de la nouvelle box, et donc ça va fonctionner comme avant. Donc vous n'avez rien changé, vous ne changez plus les adresses IP, vous ne changez plus tout un tas de trucs que vous avez configurés avant pour dépendre de votre box. Donc ça c'est très utile parce que ça vous permet avec une facilité infantile de changer de fournisseur d'accès, tout simplement. Maintenant, quels sont les routeurs qu'on peut choisir et installer? Bon, là, il y a un foison de modèles sur le marché, mais comme je vous montre ici quelques modèles,
pour avoir justement une idée de à quoi ça ressemble un routeur comme ça dans la vie réelle. Donc on a ici, ça c'est du, ici qu'on voit ici c'est du TP-Link. Le bleu là, ici en bas, c'est un très populaire, c'est un Linksys qui a été acheté par Cisco il y a des années. Donc là, le noir en haut au centre avec le port USB 3 ici bleu, donc c'est un Netgear. À côté, vous avez un Asus, et ces deux-là en bas, c'est trop petit pour que je vois ce qui est écrit dessus, mais c'est plus des équipements qui peuvent être un peu industriels, qui ont de PE, d'après ce qu'on voit ici. Donc, c'est ce type de routeur qu'on peut acheter dans le commerce pour justement faire cette séparation-là entre le réseau de l'opérateur et le nôtre. Cerise sur le gâteau, c'est que vous pouvez arrêter en toute tranquillité le Wi-Fi de la box Internet pour justement le démarrer et le gérer de manière beaucoup plus performante avec ces routeurs-là, parce que d'après ce que vous voyez ici, ils ont des antennes qui peuvent avoir un peu plus de puissance pour avoir une meilleure couverture que les petites box qui sont fournies par les opérateurs la plupart du temps. Voilà. Donc, je vais revenir dans une autre vidéo pour vous montrer enfin quels sont les modèles exacts de routeurs que je vous conseille à prendre parce qu'ils sont dépendants forcément de logiciels qui tournent dessus, en fait, de firmware, de le système d'exploitation qui tourne dessus, parce qu'on va remplacer ces systèmes d'exploitation qui sont propriétaires, qui sont fournis par les fabricants de ces routeurs-là, et qui derrière là, ils peuvent eux aussi laisser ce qu'on appelle des backdoors, des ports ouverts dans notre dos, justement pour des raisons, la plupart c'est ce qu'ils disent, hein, pour des raisons techniques, ils puissent faire la maintenance, se connecter à distance et faire la maintenance dessus en cas où vous avez un souci, mais tout ça c'est de foutaise. Et donc l'idée c'est d'installer dessus des logiciels, des firmware open source sur lesquels vous avez tout le contrôle et vous êtes sûr qu'il n'y aura pas des ports ouverts dans votre dos pour vous espionner. Donc voilà à quoi se ressemblent ces routeurs dont je souhaite vous parler dans cette vidéo, et donc on verra dans des autres vidéos des exemples concrets et comment les choisir proprement parlant. Maintenant, vous pouvez enfoncer le clou encore plus loin une fois que vous avez configuré votre réseau et vous avez pris un routeur intermédiaire pour faire un découpage franc entre la box du fournisseur et votre réseau privé. Vous pouvez ajouter un niveau supplémentaire de sécurité en ajoutant derrière le routeur un firewall et connectant tous vos appareils de la maison à être protégés par ce firewall. Donc, bien évidemment, les routeurs ils disposent aussi des firewalls, mais généralement, comme ce sont des appareils avec des puissances assez limitées pour ne pas trop consommer, les firewalls qui disposent dessus sont des firewalls assez simples qui laissent passer ou rejeter un bloc, donc ils ne font pas de filtrage très fin de votre trafic Internet. Donc si grâce à un firewall, comme vous pouvez voir ici dans l'image, ça nous permet de faire un filtrage très fin et très précis de trafic qu'on fait nous et le protéger dans les deux sens, parce que les firewalls protègent aussi le réseau privé de tout ce qui rentre, mais aussi également il peut filtrer tous les types de demandes de sortie qui n'ont pas été prévues à l'origine, comme par exemple des logiciels qui font un call home, ce qu'on appelle un appel à l'éditeur pour verser tout un tas des informations chez l'éditeur. Donc vous pouvez couper ces flux-là tout simplement et éviter que des systèmes d'exploitation comme macOS ou Windows crachent trop d'informations chez la maison mère Apple ou Microsoft. Donc voilà aussi, on verra aussi dans une autre vidéo comment on peut installer ce type de firewall, mais maintenant, pour vous donner une idée à quoi se ressemblent ces boîtiers, parce que c'est très important de voir aussi à quoi se ressemblent. Ils peuvent être des boîtiers de ce type-là, c'est des petits boîtiers, ça il me semble, le rouge ici c'est un PC Engine, voilà, là aussi c'est des ordinateurs embarqués, voilà, parce que là ils ont beaucoup et des processeurs Intel. Et comme je dis des ordinateurs, vous pouvez aussi recycler un de vos vieux PC
en vous assurant qu'il dispose d'au moins 2 ports réseau, comme on voit ici dans l'image, dans le encadré rouge, il y a 2 ports Ethernet, donc il vous faut au moins 2 interfaces réseau, une pour le connecter dans le routeur, comme on a vu tout à l'heure, et la deuxième pour la connecter dans le switch, dans lequel vous allez connecter tous vos appareils domestiques. Donc voilà, même un vieux PC peut faire l'affaire. Donc vous voulez enlever tous les cartes graphiques puissants et tout, vous laissez juste le PC avec un petit disque dur, même un petit SSD à 30 Go suffit largement. On installe une distribution spécialisée là-dedans et il va faire le firewall pour vous. Et voilà, vous êtes écolo, vous recyclez le vieux matos aussi et vous lui donnez une deuxième vie. Et on arrive petit à petit à la deuxième sujet, c'était celui de segmentation du réseau personnel. Et pourquoi on fait la segmentation du réseau personnel? C'est pour la bonne et simple raison, et nous permettra de faire ce qu'on appelle des bulles réseau, dans lesquelles on peut donner des règles de sécurité supplémentaires. Donc ça, ça peut être réalisé directement avec un firewall ou avec un switch ou même dans les routeurs que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça permet en fait de créer des réseaux virtuels, des bulles dans lesquelles vous choisissez qu'est-ce que vous mettez comme équipement domestique dans chaque bulle et quelles sont les règles de sécurité qui vont gérer chaque bulle. Pour juste donner un exemple, voilà, et faire une image parce que les images font 10 000 mots. Ici, j'ai schématisé un peu le concept de tout à l'heure. Donc, on va avoir un routeur. Voilà, j'ai pris un Link 6 parce qu'il est bleu, j'aime bien le bleu. Qu'il est connecté derrière ça, vous allez voir que chaque routeur, il a un port WAN qui vous permet de vous connecter à Wide Area Network. Ça veut dire, bon, moi, chez le fournisseur d'accès. Et un LAN Local Area Network ou le réseau local. Donc minimum, vous allez avoir minimum 4 ports Ethernet gigabit, mais il y en a des modèles où vous en avez 8, 10, 24, et ainsi de suite. Voilà. Donc vous avez trouvé minimum 4, ce qui est assez bien. Ce qui nous permet ici, en fait, vous pouvez, grâce à la segmentation, donc au VLAN, de pouvoir, par exemple, pour ce port-là, dire que ce port-là, ça va propager un VLAN Wi-Fi. Voilà, et derrière ça, donc vous le mettez dans un routeur Wi-Fi et même lui à l'intérieur, mais moi j'ai dessiné ici pour que ça puisse être schématisé, donc c'est en interne, on ne le voit pas, donc on peut demander au routeur de faire ce VLAN en intérieur, mais pour l'image, j'ai préféré on va dire que ça va ici pour que vous puissiez mieux comprendre le concept. Donc on peut dédier un VLAN à Wi-Fi pour dire que voilà, tous ces appareils-là qui sont dans le VLAN Wi-Fi, ils ont juste le droit de sortir par là, prendre le port WAN, aller sur Internet. Donc toute tentative du VLAN Wi-Fi aller sur le LAN local seront coupées. Pour éviter, voilà, que si vous faites hacker votre réseau Wi-Fi, que le hacker puisse accéder, par exemple, à vos ordinateurs fixes qui sont dans les autres VLAN, dans les autres bulles réseau. Donc vous allez justement, c'est une segmentation, et virtualisation, ça permet justement de réduire ce risque-là et le faire, hacker va tourner tout simplement dans cette bulle-là. Donc il ne verra pas ce qu'il y a derrière. Parce que lui, il va craquer cette bulle-là pour avoir accès à vos données personnelles qui se trouvent dans les autres bulles. Et grâce à la segmentation et au VLAN, vous pouvez justement protéger ça en interdisant l'accès de cette bulle-là vers les autres. Et par le même raisonnement, vous pouvez créer une bulle pour tous les ordinateurs fixes de la maison. Voilà. Où vous avez vos PC. Vous pouvez créer une bulle pour les gamins qui font de l'Internet. Vous créez une bulle pour vos PC à vous, où vous avez plus de votre travail, voilà, sérieux et tout. Vous ne voulez pas que votre trafic soit dégradé ou s'ils font des conneries sur Internet, que ça se répand sur vous. Donc vous pouvez encore créer plusieurs bulles comme ça.
Et je donne aussi un exemple avec si vous avez un serveur à la maison, un serveur de fichiers, des imprimantes, des choses comme ça. Donc c'est encore mieux de créer des bulles séparées et bien spécifier les règles d'accès et dans quel sens les flux des informations circulent entre ces bulles-là. Donc ça, bon, on n'a pas besoin de ça dans l'immédiat. Le premier pas, c'est juste d'installer le routeur et faire la séparation entre le réseau de fournisseurs d'accès et votre réseau personnel. Ça, c'est à un niveau supérieur. On verra ça dans la vidéo suivante, comment on peut arriver à configurer ce type de VLAN et qu'est-ce que ça implique, parce qu'il faut acheter un peu plus d'équipement que ça, parce qu'il faut acheter des switches dans lesquels on va connecter tout ça. Donc vous allez voir par la suite que voilà. Donc le simple routeur voilà, ne suffira plus quand vous avez plusieurs PC et que les trous de connexion derrière sont pas assez. Donc voilà pour cette partie-là de la sécurisation et on va passer maintenant avec le troisième sujet, c'est celui de l'utilisation de la VPN pour expliquer un peu le concept. Et pourquoi on utilise un VPN? C'est tout simplement, un VPN c'est Virtual Private Networking, c'est bon, un acronyme anglais encore, c'est un terme barbare, mais bon, c'est comme ça. Bon, Molière français n'était pas anglais, et la plupart des acronymes viennent de l'anglais, parce que ceux qui ont inventé la technologie, c'est comme ça. Donc, mais pour nous, ça va être un réseau privé et virtuel, donc la traduction mot à mot, ça s'y prête très bien dans ce cas figure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, alors on va essayer d'expliquer ça avec une image, parce que c'est plus parlante, c'est très simple. Donc ça permet, en fait, de faire, voyez-le comme un entonnoir, où tous les trafics, tous les flux de communication de tous vos PC à la maison, de tous vos équipements à la maison, vont arriver dans le routeur, et le routeur va mettre tout ça à travers un tunnel, voilà, qui va traverser la box, qui va traverser les serveurs de rebond de votre fournisseur d'accès, et qui va arriver chez votre fournisseur de VPN sur un serveur. Et c'est le serveur de votre fournisseur d'accès VPN qui va aller dispatcher sur quel site internet vos requêtes vont aller. Donc, en d'autres mots, votre fournisseur d'accès Internet ne va voir que vous communiquez, votre routeur communique avec ce serveur-là la plupart du temps, et tout ce qui passe à travers, c'est du charabia. Il ne sait pas le déchiffrer parce que le trafic est chiffré. Donc, au lieu d'installer autant de clients VPN sur autant PC à la maison ou sur le téléphone et les tablettes, vous le faites une fois pour toutes sur votre routeur à la maison, et il va packager tout ce trafic-là, il va mettre sur un seul tunnel, et ça va faciliter la vie à tout le monde. Et ceci permettra en fait de cacher tout votre trafic des yeux indiscrets de votre fournisseur d'accès Internet que vous savez aujourd'hui. Donc, ils ont une obligation légale en cas de suspicion sur votre trafic à la maison. Ils sont obligés de tout divulguer aux autorités. Si vous faites hacker le réseau Wi-Fi et qu'un jour le hacker il s'amuse pour aller sur un site interdit de terrorisme ou je ne sais pas quoi, ou ça m'échappe tous ces groupements là cons là, Daesh et compagnie. Donc, si un jour vous faites piéger comme ça et quelqu'un vous fait de manière malsaine des accès depuis votre réseau privé sur des sites interdits, forcément ça va lever des alertes chez le fournisseur d'accès. Il est obligé de vous rapporter aux autorités. Donc, et là, c'est embêtant parce que vous y êtes pour rien, mais malgré ça, vous êtes quand même responsable. Donc, ce que vous allez faire, c'est tout simplement, grâce à un VPN, donc ces triggers-là ne seront pas tirés, et ça ne vous dédouane pas de vous en charger de l'hygiène de votre réseau local, et bien vérifier qui fait quoi sur votre réseau, et bien s'assurer que vous autorisez que les
les appareils que vous avez dans votre maison et pas d'autres. Donc voilà, donc le fait que vous installez un tunnel VPN, ça ne vous permet pas d'aller n'importe où et faire n'importe quoi, ça vous permet juste d'ajouter une couche de protection supplémentaire au niveau de la vie privée et de l'anonymat sur votre trafic par rapport à votre fournisseur d'accès Internet. Quels sont les fournisseurs de VPN qu'on peut choisir? Bah écoutez, il y en a un paquet. Moi j'ai choisi ici, j'ai fait une sélection de quelques-uns. Oui, il y a ExpressVPN qui est très bien coté. Il y a Surfshark que j'ai vu que ça se passe bien. Pour lui, mais je n'utilise pas. Il y a NordVPN qui est un des très populaires et très rapides. Bon, à titre perso, donc voilà, donc j'utilise NordVPN. Et il y a ProtonVPN aussi qui apparemment semble aussi bien rapide. Et aussi un VPN qui est très populaire surtout chez les débutants, c'est IPVanish. En fait, tous les jeunes, ils utilisent ça. Et donc, vous pouvez en trouver aussi d'autres. Mais ce qu'il faut regarder principalement chez un fournisseur, en fait, c'est l'implantation, le nombre de serveurs dans les pays. Parce que vous pouvez aussi, grâce à un VPN, aller regarder de contenu dans les pays que vous n'êtes pas autorisé en temps normal. Parce que si vous êtes en France et vous voulez aller aux États-Unis, et il y en a des sites qui interdisent le trafic parce que vous ne venez pas des États-Unis, à ce moment-là, vous pouvez prendre un serveur VPN des États-Unis pour la sortie et tout votre trafic va sortir en fait depuis le serveur VPN des États-Unis et les sites vont voir que vous avez une adresse IP des États-Unis. Et c'est le serveur VPN des États-Unis qui va ensuite reprendre le trafic et vous le transférer en France. Comme ça, vous pouvez regarder des émissions et tout, ce qui, surtout c'est pour la télé, les sites qui sont interdits en accès direct depuis les autres pays. Donc le VPN vous permet de faire ça. Donc il faut regarder principalement en fait la présence dans les pays, le nombre des adresses IP qui détiennent et un peu les performances en termes des trafics moyens pour savoir si vous perdez ou pas en qualité par rapport à la vitesse que vous avez chez vous. Parce que bon, il ne faut pas le cacher, hein, chaque couche de sécurité supplémentaire, ça vient avec un prix. Et là, le VPN, donc vous allez perdre un peu en vitesse de transfert par rapport à ce que vous avez en clair d'habitude. Mais bon, moi je pense que c'est un marché que vous pouvez prendre tranquillement. Donc voilà. Et avec ça, on touche un peu à la fin de cette vidéo. J'essaie de le faire en moins d'une demi-heure. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas de laisser un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de faire taper la cloche pour être notifié, et blablabla et blablabla. Mais pour les plus courageux, n'hésitez pas. Surtout de nous soutenir ma chaîne sur Patreon et Tipeee. Donc, comme d'habitude, tous les liens sont dans la description. Et moi, je vous remercie énormément pour le temps que vous avez accordé à regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.